une bonne vie. Amen. Hein? Et toi qui portes les lunettes, tu comprends que le problème de vision de l'autre est là. Hein? Va servir de gloire pour toi qui lis sans lunettes. C'est l'onction qui peut faire ça. Ouais? On va faire deux choses. On va demander au Seigneur que l'onction, la main de l'Éternel soit sur toi. Que cette onction-là fasse que tes difficultés servent à la gloire de Dieu. Amen. Ok? Ça c'est un. Et deuxièmement, ce qu'il y a comme défaut en toi, ce qu'il y a comme sécheresse en toi, les ossements desséchés là, ok? Servent à donner espoir à quelqu'un. Invoquons le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Notre roi, Saint-Esprit, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons Saint-Esprit, pour que Seigneur, oh Yahweh, nos difficultés servent pour ta gloire, oh mon roi, mon Dieu. Servent pour ta gloire éternelle, notre roi. Que nos difficultés servent pour ta gloire, Seigneur et Seigneur. Que nos problèmes servent pour ta gloire, oh mon roi, mon Dieu. Oh Seigneur. Et l'onction soit sur nous, enfin qu'éternel, nos célibats servent éternel à donner espoir à quelqu'un. Éternel, notre roi, parce comme Élisée, oh Père, ces ossements, papa, ont ressuscité les morts. Oh Seigneur, ces ossements ont ressuscité les morts. Que ces ossements éternels ressuscitent, les ossements, ma santé précaire, ressuscite. Donne espoir éternel. La situation de mes enfants, donne espoir à ceux qui ont de bons enfants. La situation de mon travail, donne espoir à ceux qui n'ont pas de travail. La situation éternelle, oh Seigneur, de nos voyages, donne espoir au nom de Jésus-Christ, mon Père et mon roi. Éternel, notre roi, que la santé de tes enfants donne espoir à ceux qui en ont besoin. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci mon roi. Merci éternel. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 13, verset 21. On dit, et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et s'éleva sur ses pieds. 2 Rois 13, 21. Voilà. Ouais. À chaque fois que vous allez prier pour vos difficultés, dites que mes difficultés servent à la gloire de Dieu. Amen. Comprenez? Hein? Ouais. Tu ne sais pas. Il y avait des aveugles. Il y a eu un aveugle né dans la Bible. On a demandé à Jésus. Hein? Qui a péché? Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Il dit c'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour la gloire de Dieu. Il y a certaines choses qui arrivent pour la gloire de Dieu. Nous sommes ici en Occident. Ok? Si toi tu as des enfants qui t'écoutent. C'est une grâce. Hein? C'est une grâce, non? Donc, tu peux te retrouver aussi dans la catégorie, tu as des enfants là qui n'écoutent pas. Mais toi, tu te plains. Que tes enfants t'écoutent au moins. Amen. Hein? Tu comprends que toi aussi, la difficulté que tu as va servir pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Les malheurs n'arrivent pas que aux autres, même à toi aussi. Oui. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, accepte-les. C'est vrai, il faut y travailler. Ok? Parce qu'Élisée n'est pas ressuscité. Mais ses os ont ressuscité et mort. Tout doit servir pour la gloire de Dieu. Hein? Vous comprenez? Élisée n'a pas ressuscité. Mais ses os sont ressuscités, c'est lui qu'on a enterré. Alléluia. Vous comprenez? Si vous avez des bons enfants là, hein? Ah, c'est une grâce. Donc, si toi tu as des enfants têtus qui n'écoutent pas, toi tu vas, oh, non, non, Seigneur, dites seulement la façon dont mes enfants se comportent, hein, que ça serve pour ta gloire. Et que ça donne espoir à quelqu'un qui a aussi des enfants peut-être pire que ça. Amen. Amen. C'est bon?
Nous allons nous asseoir. Nous allons continuer notre prière. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est prière. Hein? Celui qui est fatigué, il n'a qu'à se fatiguer. C'est déconnecté. Nous allons, aujourd'hui, j'ai prévu, nous allons prier sur les liens de l'âme. Les liens de L'âme. Oui, les liens de l'âme. Beaucoup de gens, quand je partage avec vous, je cause presque avec vous tous. Presque. Dans notre groupe, il y a ce sérieux problème-là des liens de l'âme. Nous avons le problème des liens de l'âme. Je te dis 80% de vous tous qui m'écoutez là. Hein? Vous avez le problème des liens de l'âme. Ok? Que nous devons prier, briser les liens de l'âme. Ok? Nous disons les liens de l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de conscience, de la pensée. Je récapitule un peu et après on va prier. Amen. On a déjà vu ça. C'est un enseignement qu'on avait déjà encore donné. Hein? C'est le domaine de la conscience, de la pensée, des mémoires, des paroles, des sentiments, des émotions, des désirs, des volontés et des souhaits. Ok? Et par les liens de l'âme, nous disons que les gens, ils se connectent aux sentiments des autres. Vous voyez ça? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments, des désirs. Ouais? Quand nous disons lien de l'âme, ça dit tu es lié à la personne, ce que la personne fait. Toi, tu aimes ça. Et tu commences à imiter même ce qu'il fait parce que tu aimes ce qu'il fait. Il y a un lien de l'âme. Malheureusement, nous les chrétiens, Dieu ne veut pas de ça. Parce que nous sommes rapides à imiter même le mal. Ok? C'est comme, je prends l'exemple de la musique. Hein? Vous savez, tu peux oublier une personne qui t'avait fait du bien dans la vie. Tu peux vraiment l'oublier. Tu as oublié que cette personne-là t'avait fait du bien. Mais tu ne peux pas oublier celui qui t'avait donné des émotions. Hein? C'est lui qui t'a donné des émotions. C'est pourquoi on n'oublie pas la musique. Parce que la musique entre dans les sentiments et dans les émotions. Hein? Tu sens que tu as emporté. Tu attends les musiques de Tango Bawendo là, tu dis ah. Hein? Tango Tozalaka. C'est vrai. Ouais, ça? C'est ça, hein? Une personne qui t'avait frappé, tu avais vraiment pleuré là. Même à cet âge, tu ne l'as pas oublié. Surtout mon professeur de 6e primaire. C'est vrai. Hein? Maman dit, est-ce que j'ai menti? Ah, il a mis mute. Et puis après ça, on lui a acheté même le costume. Hein? C'est ça, non? Tu te rends compte? Une personne qui t'avait fait des émotions, bonnes ou mauvaises, tu ne l'oublieras jamais. Hein? La musique que tu avais aimée là quand tu étais jeune, jusqu'aujourd'hui, si tu entends ça, Tu vas te lever des fois. non, tu vas chanter, je te La dis. tête, oui. Quand tu es chrétien, tu dis, ah, c'est son musique mondaine là, mais tu vas bouger la tête et les pieds là. C'est l'expérience que j'ai vécue. Donc, j'ai compris que quand on dit vraiment d'aller pas dans les fêtes mondaines, Oui. il y a une raison. Tu vas te lever. Oui. Vous comprenez? Parce qu'il y a un lien de l'âme que tu as tissé. Malheureusement, dans les liens de l'âme, il y a les démons qui entrent. C'est pourquoi je vous ai parlé ici, il faut faire attention à la volonté et à vos émotions. Hein? La fois passée. Contrôlez bien. Hein? Pas seulement les pensées, les émotions. Les émotions et la volonté. Là. Faites très attention. Par les liens de l'âme, les gens se connectent l'un à l'autre pour avoir le même sentiment, pour avoir la même volonté, pour avoir le même désir, pour avoir les mêmes émotions. C'est-à-dire, un musicien, quand il chante, hein, vous voyez quelqu'un, il chante, quelqu'un qui est là-bas dans les pourtours, il pleure. Hein? C'est ça, non? C'est très mélancolique. Il a tissé un lien de l'âme.
les gens se retrouvaient à l'hôpital quand Jackson faisait des Oui. spectacles. Oui. Ah. Papa, quand il y a des vibrations, les chairs d'épaule aussi. Ça. Oui, c'est le lien de l'âme. Hein? C'est le lien de... Mais c'est le lien de l'âme avec la musique ou bien les chanteurs maintenant? Le lien de l'âme, ici, c'est pas la musique, c'est le lien de l'âme avec les chanteurs. Ok. Et votre dénominateur commun, c'est la musique. Comprenez? Votre dénominateur commun, c'est cette musique-là qui vous unit. Il chante tellement avec passion. Hein? Tu es emballé là. Hein? Tu as créé un lien de l'âme. Hein? Maman, ça fait en train de lire ici. Et c'est de quoi je parle. Hein? Amen. Oui. Mais il y a le lien de l'âme aussi malsain. Nous disons que la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'art de contrôler la volonté de quelqu'un par des situations magiques et diaboliques. C'est ça la sorcellerie. Vous vous souvenez de notre enseignement sur la sorcellerie? Donc, le lien de l'âme malsain a pour but de contrôler la vie de quelqu'un, hein, à son insu. On t'impose, on crée une dépendance. Hein? Oui. Et ici, sachez très bien que quand on a le désir très fort de plaire à quelqu'un, c'est un signe annonciateur que vous êtes en train de chercher à créer un lien de l'âme. Quand vous avez un désir très fort de plaire à quelqu'un, hein? Vous êtes en train de créer un lien de l'âme. Papa, je peux poser une question. Ouais. Si on est dans le mariage, on fait plaire à l'autre, non? Je vais arriver à tout ça. Ok. Je vais répondre quand je vais arriver là. Qu'est-ce que ça a sonné dans Oui. ta tête? Donc, un lien de l'âme se forme facilement avec une personne qui prie avec vous. Comprenez? Hein? Tu te fies à la personne. Un lien de l'âme se forme facilement avec une personne avec qui vous priez. Surtout si vous partagez vos problèmes ensemble. Ouais? À chaque fois quand vous avez l'habitude de ton problème, tu dois le raconter à n'importe qui, vous êtes en train de créer les liens de l'âme avec la personne. Ok? Ah ouais. Tu es en train de créer parce que tu cherches à créer une certaine sympathie. C'est ça, non? Oui. Pourquoi tu lui racontes? Pour qu'il te trouve solution? Ah, c'est non. Tu cherches à créer une certaine sympathie. C'est-à-dire la douleur qu'il sent. Hein? Hein? Regarde par exemple, moi j'ai vu à l'internet, on voulait faire une piqûre à un enfant. C'est sa maman qui a fermé les yeux. Oui. J'ai vu ça, le papa qui pleure, Hein? son père. Ouais, ça. On veut faire la piqûre à l'enfant, hein, au bébé. Hein? Mais c'est la maman qui ferme les yeux. Ça dit, l'enfant, la maman sent la douleur de son fils en elle. Hein? Ça dit, il est prêt à prendre en charge la douleur de son fils, hein? Sur lui, sur elle. Vous êtes en train de créer quoi? Le lien de l'âme. Oui. Dans les couples, hein? Donc je dis ici, faites attention avec les gens avec qui vous partagez vos problèmes. Et surtout si vous vous conseillez mutuellement. Surtout si vous vous conseillez mutuellement. Dans les couples, entre mari et femme, il y a un lien de l'âme qui se crée facilement. Parce qu'il y a un qui cherche à plaire à l'autre. Tu ne peux pas épouser quelqu'un avec qui vous avez le même niveau d'amour. C'est impossible. Mais papa, dans ce cas-ci, je crois que c'est la femme. Hein. Qui a dit ça? Mais parce que son cœur est disposé naturellement à vouloir plaire. C'est ton cœur à toi. Mais papa, parce que Dieu dit, les désirs de la femme se porteront pour, toujours vers son mari et lui dominera sur elle. Ok. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit que Oui. la femme a peut-être un faible par rapport à l'homme.
Tu n'as jamais vu un homme qu'on ne tire pas les bouts de nez? Papa, ça c'est la sorcellerie à ce moment. La domination. Parce que naturellement, dans l'ordre des choses, ça doit être Oui. l'inverse. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, vous comprenez qu'il y a toujours, dans les couples, il y a un lien de l'âme qui se tisse. Avec les liens de l'âme, vous allez voir que les gens commencent à se rassembler, à se ressembler. Hein? C'est vrai. Les gens, même la face, vous sentez que c'est comme si... Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Et pourtant, il n'y a rien de ressemblance. Parce que vous partagez les émotions ensemble. Hein? Vous partagez les émotions, vous partagez les sentiments, hein? Les désirs. Ils s'ensemble, se ressemblent. Ah oui. Ok? Et pourtant, Tu es arrêté. hein? Vous allez voir que la femme va dire, ne fais pas ceci parce que mon mari va se fâcher. Ça, c'est le commun. Comprenez? Ne fais pas ceci parce que mon mari n'aime pas ça. Vous êtes en train de créer, la femme a créé un lien de l'âme. Vous allez voir qu'un homme, quand il part quelque part, il sait que si je fais ça, ma femme ne va pas aimer. Hein? Vous êtes en train de créer quoi? Le lien de l'âme. Un lien de l'âme. Hein? Mais on dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18, on dit l'amour parfait bannit la crainte. Il y a toujours un qui a peur de perdre l'autre. Et c'est cette peur-là. Parce que nous sommes en train, nous allons prier pour couper les liens de l'âme maléfiques. Il y a des liens de l'âme qui sont avantageux, il y a des liens de l'âme qui ne sont pas bons. Hein? Ce sont les liens de l'âme maléfiques que nous allons prier pour les briser. Ouais? Quand tu aimes quelqu'un, tu vas supporter toutes ces bêtises. Pourquoi tu vas supporter? En réalité, on dit que l'amour est aveugle, mais il y a aussi un lien de l'âme là-dedans. Ok? Nous disons que pour avancer avec Dieu, il y a certaines relations qu'il faudrait rompre. C'est l'histoire de David avec Jonathan. Pour que David, avant que David devienne roi, il fallait que Jonathan meure. Parce qu'il dit qu'il l'aima comme son propre âme. Ok? On dit, les liens de l'âme, il y a les liens de l'âme entre mère et enfant. Ézéchiel 16, on a déjà lu que quand tu as été né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Ça dit l'enfant est toujours lié à sa mère. Spirituellement, l'enfant est toujours lié à sa mère. Il y a un lien de... Regarde, si tu aimes réellement quelqu'un, tu es ici, en Occident, si tu aimais la personne, s'il meurt là-bas, toi ici, tu vas sentir, il y a quelque chose. Ça dit, il y avait un grand attachement. Quand on parle des liens de l'âme, ça dit, il y avait un grand attachement à la personne. Hein? Mais il y a un attachement qui est malsain. Ce n'est pas tous les attachements qui sont mauvais. Il y a des attachements qui sont bons. Ouais? Nous disons que chez les croyants, Satan et les démons sont dans l'âme de quelqu'un. Donc, la bataille dans la vie spirituelle, c'est la bataille de l'âme de quelqu'un. Hein? C'est la bataille de l'âme. C'est là où il y a les émotions, c'est là où il y a nos peurs, c'est là où il y a nos rancunes. Et Satan cherchera toujours à accaparer ton âme. Comment il va le faire? Il va envoyer des gens. Il y a des gens qui viendront vous accrocher à vous. Faites attention aux gens qui tout d'un coup, tu ne sais pas, il sort d'où, il devient ton ami et tu lui livres tout ce que tu fais. Attention. Parce que tu ne sais pas, il est animé de quel esprit. Ok? Quand il y a un lien de l'âme, la personne prend la caractéristique de la personne sur laquelle il est attaché. Hein? Quand vous aimez un musicien, comme chez nous là, hein? Vous commencez à marcher comme les musiciens, vous commencez à vous habiller comme ces musiciens-là. Vous commencez à parler comme ces musiciens, vous faites des gestes comme ces musiciens. Vous avez vu, parce que tout ce qu'il faisait, tu as aimé cela. Hein? Il y a un lien de l'âme. Il y a un lien de l'âme à travers les objets. C'est ça le Deutéronome 7, 26.
Vous dites que tu n'introduiras pas une chose vouée à l'interdite, une chose abominable vouée à l'interdite dans ta maison parce que tu risques de devenir comme elle. Parce que l'esprit qui est dans la personne là, qui est dans la chose que vous aimez, va vous influencer. C'est un lien de l'âme. Je parle rapidement parce que je vais prier. C'est un enseignement que j'avais déjà donné. Papa, peux-tu donner un exemple pour celui-là? Je donne un exemple. Il y a des gens, tu quittes ici, tu vas, on te donne un cadeau, hein, d'une statuette. Hein? Ah, et il y avait, bon, je ne vais pas citer les noms, parce que je suis en train d'enregistrer l'émission. Hein? Vous allez, c'est un catcheur célèbre chez nous là qui donnait des coups de tête, il tombe par terre. Il te fait cadeau d'une statuette. Il dit, cette statuette ici, c'est vraiment, c'est un souvenir, prends ça. Hein? C'est beau, hein? Ces statuettes-là, ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Ça coûte des millions. Hein? Vous posez la question, pourquoi ça coûte des millions? Non. Ah, moi, je pensais que parce que c'est des objets de valeur. Sortir de ta maison pour aller faire des achats, prie Dieu. Amen. Qui te guide sur des bonnes affaires. Amen. Il y a des choses qui sont... Il ne faut pas prendre les choses de n'importe qui. Je donne l'exemple. Toi, va prendre la robe là des prêtres là. Prends ça. Si tu vas dormir. C'est consacré. Hein? Vous suivez maman Patricia? Oui, papa. Ce sont des choses qui sont chargées. Moi, ça fait modéré. Ok? Donc, oui. Donc, quand tu mets des choses pareilles dans ta maison, ces choses-là sont chargées de puissance, sont chargées de démons. Hein? C'est ça le Deutéronome 7, hein? 26. Ils sont chargés. Et les démons qui vont sortir de ces trucs-là vont influencer votre vie. Ça va te combattre. Je vous avais parlé de clous, non? Porte-manteau. Hein? Tu te souviens de cette histoire-là? Clou porte-manteau. Chez nous en Afrique, là-bas, clou là-bas, non, quand tu frappes, vrai porte-manteau. Hein? Oui. Mais à partir de ces clous-là, ce sont les événements qui se sont déroulés dans la maison. Les clous qu'on je vois souvent, on met dans les murs comme ça pour accrocher le cadre. Entre nous chrétiens, l'unité de la foi. Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 7. Nous croyons à un seul Dieu. Nous croyons à un seul esprit. Nous croyons à un seul sauveur. Nous croyons à un seul baptême. C'est ça les liens de l'âme. Nous devons être unis à ça. Ok? Nous devons être Unis à ça. oui. C'est Dieu qui a créé les liens de l'âme. Ce n'est pas Satan. Et pourquoi Dieu a créé les liens de l'âme? Il a créé les liens de l'âme afin que nous puissions vivre dans l'unité et dans l'interdépendance. Dieu a créé, il a permis les liens de l'âme. Hein? C'est pour créer l'unité et l'interdépendance. Jésus-Christ a dit lui-même, Jean chapitre 10, verset 30, « Moi et mon Père, nous sommes un. Je suis venu faire la volonté de mon Père. » Ouais? Vous suivez? Oui. Nous devons créer les liens de l'âme entre chrétiens parce que nous avons un même esprit. C'est pourquoi il ne faut pas prier avec n'importe qui. Tu vois tous ces avertissements-là que Dieu est en train de dire. Il y a certaines, quand tu as mouchoir là, en réalité, tu ne veux pas prier avec nous. Parce que tu as un autre Dieu dans ton cœur. Vous comprenez? Vous comprenez? Nous devons prier ensemble. On doit avoir un même esprit. L'unité de la foi. Ephésiens chapitre 4, versets 1 à 7. L'unité, on appelle ça l'unité de la foi chrétienne. Un seul Dieu. Hein? Un seul Seigneur, Jésus-Christ. Un seul Esprit, le Saint-Esprit. On dit heureux les gens qui sont pauvres. Vous vous souvenez de ça? Qui sont pauvres en esprit. Ce n'est pas pauvre d'argent. Pauvre en esprit. Parce que si tu as beaucoup d'esprit, tu as des démons.
Un chrétien n'a qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit, qui opère tous les miracles. Ok? Oui. Et nous avons dit que à chaque fois que vous allez utiliser la loyauté comme excuse, sachez que vous êtes déjà dans un lien de l'âme avec la personne. J'explique. Ok? Ici, les gens qui vous ont aidé, hein, j'avais insisté sur ça. Attention aux gens qui vous ont soutenu pendant les moments difficiles dans votre vie. Car ils ont la possibilité de manipuler vos émotions. Vous restez redevable. Hein? Quand la loyauté devient une excuse, je ne peux pas me séparer de cette personne parce qu'il m'avait aidé quand j'étais en difficulté. Vous avez déjà créé un lien de l'âme maléfique, malsain. Hein? Frère Mollet, tu suis? Il y a des gens qui vous aident, mais en réalité, l'aide cache des choses derrière. L'aide cache quoi? Des choses derrière. Derrière. Moi, j'ai vu des femmes qui, on a prié là où nous étions, nous avons prié sur, je vous ai raconté l'histoire d'une sœur qui s'est mariée. Tout ce que sa grand-mère lui a donné, une assiette. Assiette. Hein? En céramique là. Hein? Sur lequel nous mangeons. C'est tout ce qu'on lui a donné. Mais à chaque fois que cette sœur, hein? C'était une belle assiette selon la dame. Mais à chaque fois qu'elle servait son mari sur cette assiette, hein? Il se disputait toujours. Il se disputait toujours. Attention au cadeau. Attention au cadeau. Je vous dis bien, mes chers frères et sœurs, faites attention au cadeau. Parce que les cadeaux corrompent. Je répète, les cadeaux corrompent. Je ne dis pas que si on ne vous donne pas, c'est une malédiction. Non. Mais il y a des cadeaux qui corrompent totalement. Hein? Les cadeaux corrompent. On va vous corrompre à travers des petits cadeaux. On vous a donné et toi tu trouves que... Hein? Ah, tu trouves que... Non, c'est... Et c'est écrit, c'est dans la Bible. Lisons. Exode 23, verset 8. Je ne dis pas de ne pas recevoir les cadeaux. Hein? Hein? Ah, parce que beaucoup de gens veulent l'interpréter. Ah, Papa Ridi nous a dit hein, qu'on ne prenne plus les cadeaux. Hein? Recevoir les cadeaux, ça fait partie de la manifestation de l'onction, non? C'est pas ça? Si Dieu n'était oint, on ne peut pas te donner de cadeaux. Parce que Saoul, aussitôt qu'on lui a oint, il y a des gens qui l'ont salué, ils lui ont donné des pains. Hein? Exode 23, verset 8. Lisez. Tu n'accepteras pas de pot de vin, Hein? car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes. Relisez. Est-ce que vous suivez? Amen. Tu n'accepteras pas de pot de vin, car les présents aveuglent des hommes lucides et compromettent la cause des justes. Compromettre la cause des justes. Regarde quelqu'un qui t'a toujours donné l'argent. Hein? Tu as appris qu'il a fait quelque chose de mal. Toi, tu auras le courage de lui dire, mais mon frère, tu as mal fait. Tu as peur essayer de masquer ça. Hein? On risque de couper ta source. Tu vas dire quoi? Ah, ça c'est son affaire. Hein? C'est son péché. Ah, c'est son affaire. C'est pas mon affaire. Moi, je dis... faut faire attention au cadeau. Hein? Hein? Il faut faire attention au cadeau. Parce que les cadeaux corrompent. Hein? Les cadeaux corrompent. Non, oui. Il faut faire attention. Quand la loyauté devient une excuse, sachez que vous avez déjà tissé. Hein? Oui. Il est important d'inspecter l'esprit de la personne qui tente d'entrer dans votre vie. Il est important d'inspecter. C'est pourquoi
l'esprit de discernement, vous devez en demander toujours. Il y a quelqu'un qui peut entrer dans votre vie, il entre d'une manière sournoise. Personne ne peut entrer dans ta vie d'une manière violente. Il viendra toujours par des flatteries. Hein? Ma soeur, je t'aime. Ah, j'aime ta façon. Ah non, tu es intelligente. Oh, vraiment, tu es ma soeur. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui est derrière. On ne peut pas empoisonner quelqu'un sur la nourriture qu'il ne mange pas. Hein? Moi, je ne prends pas la bière. Comment tu vas me mettre des poisons dans la boisson? Parce que moi, je ne bois pas la bière. Amen. Du thé. Hein? Du thé. Du thé. Tout le monde aime être flatté. Tout le monde aime être valorisé. Donc, attention, quelqu'un qui te voit, il commence à te valoriser. Hein? Tout d'un coup, comme ça, là. Ah, tu sais la façon dont tu es, j'aime. Ah, tu es vraiment une personne bonne, tu es gentil, tu es... Attention, je dis bien, attention. Demandez à Dieu de te révéler quel esprit qui l'anime. Pourquoi? Parce que il cherche à te fidéliser. Les gens qui entrent dans votre vie, ils chercheront d'abord à te fidéliser par des flatteries. Hein? Si vous avez le courage de dire à quelqu'un qui vous a aidé que tu m'as aidé, mais ce que tu as fait là n'est pas bon. Tu n'as pas encore créé les liens de l'âme. Mais quand cette terre devient une obligation, comme cause de loyauté, parce que tu ne veux pas perdre la personne, tu as déjà créé les liens de l'âme. Ok? Amen. Chez nous, on dit qu'on n'énerve pas le bailleur de fonds. Hein? C'est ça. Ah. Donc, il est important de connaître de quel esprit la personne qui vous enseigne, il est animé de quel esprit. Vous avez envie, vous avez l'obligation de me connaître. Moi qui vous parle. Vous êtes dans votre église et vous devez approcher votre pasteur pour savoir de quel esprit qui l'anime. Parce qu'on a vu Ruth qui a dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que la peine de cette femme-là, Naomi, a touché Ruth. Il dit que si j'abandonne cette maman ici, elle va mourir. C'est un risque. Hein? Quel risque? Une jeune dame. Elle est restée veuve. Elle va s'occuper d'une vieille dame. C'est un lien de l'âme. Elle a trouvé en cette femme-là, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, faire ça, c'est une grâce qu'elle a reçue pour savoir que c'est le bon Dieu. Elle a choisi de bon côté. C'est une grâce. C'est une Moabite d'ailleurs. Qui ne devrait pas entrer dans la... Ça dit, tu peux être Moabite. Mais si tu crées un lien de l'âme avec quelqu'un qui est de Dieu, Amen. Dieu peut te sauver. Amen. Amen. Vous comprenez? Il est vrai que Dieu peut t'aider, Dieu peut te bénir, parce que tu marches avec une bonne personne. Amen. Tout comme Dieu peut te punir parce que tu marches avec une mauvaise personne. On a parlé de ça avec quelqu'un hier ou avant-hier, non? Hein? Oui. Vous hébergez les gens chez vous là, mais vous les connaissez là. Peut-être la personne là, Dieu est tenté de le pourchasser. Hein? Toi tu dis non, Dieu, toi tu ne connais pas, moi je vais les protéger ici. Ouais, ça? Non, c'est vrai. Ouais. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ok? Donc, le mauvais lien, les liens de l'âme maléfique, c'est fait par la manipulation. C'est fait par la séduction. C'est fait par la sorcellerie. Ok? Qui engendre la passivité et la redevabilité. Hein? Amen. Amen. Je suis rapide parce qu'il reste que 30 minutes. Non, amen. Alléluia. Amen. Les liens de l'âme, c'est fait par la Manipulation, la séduction. manipulation. Hein? Redevabilité. Redevabilité. Ça dit, toi, il t'a aidé, hein? Tu redeviens redevable. Tu ne voulais pas le faire, mais parce qu'il t'avait aidé, il faut que tu le fasses. Hein? Sache que tu as déjà créé un lien de l'âme hein, malsain. Hein? Suivez?
Nous disons, hein, quand nous lisons l'histoire, on dit que l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront Une seule chair. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un, il y a une sœur qui m'avait fait rire. Il dit que c'est l'homme qui va quitter ses parents, pas la femme. Et c'est vrai. Parce qu'ils deviennent une seule chair. Ça dit comme l'homme aussi a quitté, la femme aussi doit quitter. Toute personne, ok, homme ou femme, qui a comme priorité première son père, sa mère, ses frères, au détriment de son mari, au détriment de sa femme, au détriment de ses enfants, hein? Il a encore un lien de l'âme maléfique avec ses parents. Hein? Je dis bien, je ne marche pas les mots. Hein? Vous comprenez? Toute personne. Hein? Sachez que si c'est la priorité première, c'est ton père, ta mère, mes filles, ma fille est là. Je l'ai toujours dit, vous allez, les jours où vous allez vous marier, moi je ne suis pas ta priorité là. Je ne vous dis pas ça, Génose. Je dis, moi je ne suis pas ta priorité. Ta priorité c'est ton mari et tes enfants. Tu peux nous aider si tu veux. Ok? Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit les mariages à cause de ça. J'ai vu des hommes qui, avant de faire quoi que ce soit, il va d'abord demander à sa mère. Ça dit, il y a encore un lien de l'âme là-bas. Malsain. Amen. Amen. Il y a un lien de l'âme. Hein? Oui, oui. Il y a un lien de l'âme malsain là-bas. Ok? Donc, on va prier. C'est un enseignement, j'avais déjà donné ça depuis très très longtemps là. Mais ce qu'on va faire, vous n'avez encore jamais vu ça. Nous allons prier. Hein? Nous allons prier pendant ces quelques 25 minutes ici. Hein? Oui. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu pour briser les liens. Hein? Les liens de l'âme malsains que nous avons dans notre vie. Parce que Dieu m'a montré ces liens-là nous attaquent. Nous sommes beaucoup, 80% de ceux qui nous sommes ici. Vous avez un lien malsain avec des gens. Hein? C'est pourquoi quand on vous dit attention à la personne là, vous n'écoutez même pas. Parfois vous pouvez même vous fâcher contre moi. Hein? Pourquoi papa Aurélie a dit ça? Ah, lui aussi il exagère. Mais la réalité c'est ça. Amen. Amen. Ah oui. Amen. Donc, nous allons prier. Hein? Pour couper les liens de l'âme. Tu vas d'abord renoncer. Ok? Toute malédiction. Tu vas dire, je renonce et je brise toute malédiction de tout problème lié à l'âme qui pèse sur ma vie. Je renonce et je brise toute malédiction à l'âme, au problème lié à mon âme. Je répète. Il faut seulement répéter ce que j'ai dit là. Hein? Déjà deux. Je renonce et je brise. Je renonce et je brise tout. Pourquoi j'ai dit ça? Non. Tu peux ou ne pas répéter la même phrase. Oui. Mais je voudrais que l'idée. Pourquoi? Parce que si nous nous accordons à demander une chose, parce que je vois, il y a déjà, quand je dis coupons le lien de l'âme, toi tu dis Seigneur merci. Alléluia. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas le moment d'Alléluia. Alléluia, c'est Alléluia. Ok? Briser les liens de l'âme. Parce que si moi et toi nous nous accordons à dire je brise les liens de l'âme. Les liens, parce qu'ils ont dit si deux s'accordent à briser quelque chose, ça sera brisé. Ok? Il va dire je renonce et je brise toutes les malédictions de tous les problèmes liés à mon âme. Ok? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je brise toutes les malédictions de tout problème lié à l'âme qui pèse sur ma vie, qui pèse sur mes descendants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je brise toutes les malédictions liées à mon âme, liées au problème de mon âme, liées, Seigneur, tous les problèmes liés à mon âme, tous les problèmes
lié à mon âme. Je brise cette malédiction qui pèse sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, au nom glorieux, je brise toute malédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci éternel. Tu vas dire toute malédiction émotionnelle, toute malédiction physique, toute malédiction sexuelle, toute malédiction mentale ou relationnelle par lesquelles j'ai été lié à quelqu'un. Ouais? Tu as été lié à quelqu'un. Vous voyez ça? Émotionnellement, c'est ce que ça veut dire. L'idée, c'est ça. Tu as été lié par quelqu'un émotionnellement, ok? Ou physiquement, parce que sa beauté t'a attiré. Tu as été lié à, ou sexuellement, tu as été lié à une personne. Ok? Parce que tu as été lié à cette personne, c'est pourquoi tu vas dire toute malédiction émotionnelle, ou physique, ou sexuelle, ou mentale, ou relationnelle. Tu as été en relation d'amitié avec quelqu'un, par lequel vous étiez lié à une personne, ouais? À un ami, ou à un amant, ou par la prostitution, ou par un pasteur. Ok? Je les brise au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Au nom puissant de Jésus, toute malédiction émotionnelle, toute malédiction physique, toute malédiction sexuelle, toute malédiction mentale, relationnelle, par lesquelles nous avons été liés à un individu, y compris les amis, les membres de nos familles, au Père, les ex, ses amants, les pasteurs, ou par la mort de Dieu, par les mentor, au nom desquels je me suis attaché, au nom de Jésus, manière qui me sont préjudiciables, tous ces liens maléfiques, je les brise au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces malédictions, Père notre roi, émotionnelles, malédictions physiques, sexuelles, mentales, relationnelles, par lesquelles j'ai été lié à un individu, j'ai été lié à une personne, j'ai été lié à mes ex, j'ai été lié à une prostituée, j'ai été lié à mon père, j'ai été lié à ma mère, j'ai été lié à qui que ce soit, j'ai été lié à un camarade, j'ai été lié par un mentor, je les brise au nom puissant de Jésus. Je brise, je sépare mes frères et sœurs de toute malédiction émotionnelle. Je brise les malédictions physiques. Je brise les malédictions sexuelles. Je brise les malédictions mentales, malédictions relationnelles par lesquelles mes frères et sœurs ont été liés à une personne. Ils ont été liés à leurs membres de famille. Ils ont été liés à leurs amis. Ils ont été liés à un faux pasteur. Ils ont été liés à un mentor. Ils ont été liés à leur père. Ils ont été liés à leur mère. Au nom puissant, toutes ces malédictions soient brisées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Par Seigneur, tous ceux à qui ils étaient attachés d'une manière qui était préjudiciable à leur vie soient brisés. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Nous allons briser les malédictions, les liens de l'âme. Les liens de l'âme qui ont causé des malédictions émotionnelles. Avec la musique. C'est ça, hein? Avec la musique. Nous avons parlé ici. Tout le monde a suivi. Tout le monde aime l'ancienne musique là. Il y a toujours une chanson là. Ça passe pas. Quand ça passe là, hein? Tu te retrouves emballé déjà à faire. Hein? Comprenez? Moi j'avais vu à l'internet une sœur qui chantait à l'église, hein? Mais elle était possédée par une musicienne des États-Unis là-bas. Hein? Hein? Elle faisait délivrance sur elle. J'ai vu ça à l'internet. Vous voyez ça? Ça dit, elle a créé un lien de l'âme par les émotions. Une émotion là. Hein? Et cette émotion là. Tu vois un peu, on avait une sœur chez nous au Congo, elle est déjà morte, je ne vais pas citer son nom. Hein? Même les filles, elles disent, oh Seigneur. Parce que la sœur là voulait toujours dire, oh Seigneur. Et tout le monde imitait ça.
Ce sont des liens de l'âme inutiles, émotionnels que vous avez créés. Hein? Mais que ce sont des liens de l'âme qui sont préjudiciables à votre destinée. Parce qu'il y a des liens de l'âme malsains, hein, qui sont préjudiciables à votre destinée. C'est celui-là. Il y a des liens de l'âme qui sont bons, il y a des liens de l'âme qui sont mauvais. C'est ce qui fait que ces gens-là, même s'il fait le mal, dit laissez-le. Il a fait quoi? Défendez toujours la personne là. Vous avez créé un lien, ça fait que vous avez un lien de l'âme avec la personne. Donc, vous allez répéter cela. Tout lien de l'âme avec la musique que j'ai entendue dans mon enfance ou dans ma jeunesse, que je coupe le lien de l'âme avec tous les musiciens que j'aimais, mais dont l'inspiration ne venait pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des musiciens chrétiens, soi-disant, mais l'inspiration ne vient plus de Dieu. On suit ça. Je ne vais pas entrer dans les polémiques des musiciens. Hein? Je me réserve. Hein? Mais si c'est le cas, tu vas couper les liens de l'âme émotionnelle, des malédictions émotionnelles. Ok? Avec ces gens-là, la musique que tu as aimée. Et qui ont fait que les démons de ces musiciens-là sont venus te solliciter parce que tu es une seule âme avec le musicien. Prions le Seigneur. Nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction émotionnelle avec les musiciens, la musique que j'ai vécue dans ma vie. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la musique diabolique, musique mondaine, musique satanique, musique de ce monde. Oh Seigneur, où les musiques sont des chrétiens, mais dont l'inspiration ne vient pas de toi. Oh Seigneur, sois brisé. Tous les larmes, des émotions, par les musiques, soient brisées au nom de Jésus-Christ. Je brise la malédiction. Je détruis la malédiction émotionnelle de toutes les musiques mondaines, de toute musique dont l'inspiration ne vient pas de Dieu. Je sépare mes frères et sœurs. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Merci éternel. Merci. Tu vas renoncer à toutes les émotions. Tu dis, je renonce à toutes les émotions. Je renonce aux émotions. Ok? Ou aux vœux, aux promesses. Tu sais que quand tu tisses ces liens de l'âme, on dit jamais on se séparera. Toi, c'est mon ami jusqu'à la vie. C'est un vœu, hein? C'est une promesse que tu as faite. Mais toi, tu as oublié ça. Parce que vous étiez encore enfant, là. Hein? Ou c'est sous le cuite de l'amour. Oh chérie, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est toi ou rien. Mais tu as oublié. 2 ans, 3 ans après, là. Hein? C'est vrai, non? Oui. Mais la personne là, c'était ton idole. Ces garçons, ces filles-là, cette fille-là, c'était vraiment, c'est elle, magnifique. Mais tu as oublié ce que tu avais dit. Ok? Tu as tissé un lien de l'âme. Il y a des réclamations sur ça. Donc, tu vas renoncer. Tu renonces à toutes les émotions, vœux et promesses. Ok? Conclus avec la personne à laquelle j'étais lié par les liens de l'âme. Ou par une relation de chair. Okay? Ou par une relation d'affection. Je répète, je renonce à toutes les émotions. Je renonce à toutes les émotions, aux vœux et aux promesses, ok, conclus avec la personne à laquelle j'étais lié par l'âme. Okay? Ou pas avec la personne avec qui j'étais lié par une relation de chair, la sexualité. Hein? Ou par une relation d'affection. Tu aimes tellement quelqu'un, tu veux le voir, il devient son âme. Tu as créé un lien de l'âme. Hein? Les démons suivent les gens à cause de ça. Tu deviens une obligation dans ta vie d'aider la personne. Ok? Tu dis, je romps toutes les malédictions associées à ces relations. Je romps. Je viens rompre. Tu renonces. Et je viens rompre. Je romps toutes les malédictions associées à ces relations. Amen. Qui avaient créé des liens de l'âme.
dans ma vie. Prions le Seigneur. Nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à toutes les émotions. Je renonce à tous les vœux. Je renonce à toutes les promesses. Formelles ou informelles. Conclues avec la personne. À laquelle j'étais lié par l'âme. Oh Seigneur. On n'a pas des relations de chair. Pas des relations sexuelles. Pas des relations d'affection. Des relations d'amitié. Nous brisons. Au nom puissant de Jésus, j'ai rendu tous ces relations au nom de Jésus-Christ. Toutes les relations d'affection, les relations des émotions, les relations de la chair, les relations d'affection, les relations d'amitié, les relations d'amour maléfique, de manipulation maléfique. Oh Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus. Merci. Nous avons dit que ces liens de l'âme se tissent toujours par la séduction, par la manipulation. Ok? C'est pas bon. Donc nous devons d'abord demander à Dieu pardon. Tu dis Seigneur, pardonne-moi pour toutes les tromperies. Parce que c'est toi-même qui as attiré la personne. Parfois d'une manière involontaire. Parfois d'une manière involontaire. Moi je vous ai dit, à chaque fois que vous vous habillez, vous vous souvenez de ça? Tu dis, ça, non, bah faut vivre. Avant que les hommes ne vivent, ce sont les démons qui vont vivre avant, en toi. Je vous répète ça. Ah oui. Vous comprenez? Donc avant d'abord d'attirer les hommes là, vous attirez d'abord les démons. Donc, ça peut être d'une manière consciente ou inconsciente, ou toi-même par la tromperie, ou par la séduction, tu as attiré la personne vers toi. C'est toi-même. Ok? Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Parce que par la tromperie, par la séduction, par la manipulation, ou par les petits cadeaux, surtout nous les garçons, si nous voulons rattraper les filles, te donne c'est ma cadeau là. Toi, tu crois que tu bouffes mon argent pour rien. Prends seulement. Prends seulement. Il n'y a pas de problème. Prends seulement. Mais oui. Mais un jour, tu vas payer. Tu es dans la mer. Amen. Donc, vous comprenez que les gens utilisent beaucoup d'astuces pour s'attirer les bonnes grâces des autres. On veut créer les liens de l'âme. Tu veux créer une certaine dépendance. Il y a beaucoup de formules. Vous voyez ça? Tu vas dire, Seigneur, pardon pour toutes les manipulations que j'ai faites sur la personne. Est-ce que tu l'avais fait? D'une manière consciente ou inconsciente? Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père notre roi, nous te demandons pardon, Seigneur. Oh Yahweh, toutes les tromperies, toutes les manipulations, la séduction qui a conduit à mes liens de l'âme avec la personne. Mon roi et mon Seigneur, pardonne-nous, papa, parce qu'il a causé ces liens de l'âme avec la personne. Nous te demandons pardon, oh Seigneur, des liens de l'âme avec la personne. Seigneur, notre roi, pardonne-nous, papa. Mon roi, mon Dieu, pardonne, parce que nous avons usé de la tromperie, nous avons usé de la séduction, nous avons usé des astuces, des petits cadeaux, oh Seigneur, pour attirer la bonne grâce des sœurs, des hommes, des femmes, des vieillards. Oh Seigneur, mon roi, mon Dieu, nous te demandons pardon. Efface-les dans le sang de Jésus. Pardonnez-nous, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Ok? Et tu vas dire, je pardonne aussi à l'autre. Parce que tu as demandé pardon. Tu dis, je pardonne aussi à l'autre qui a utilisé les mêmes formules pour que tu puisses tisser les liens de l'âme avec lui. Tu dis, Seigneur, je pardonne aussi à cet homme. Je pardonne aussi à cet homme qui a utilisé de la séduction, de la tromperie, des petits cadeaux, des manières astucieuses pour m'attirer vers lui. Prions le Seigneur.
Oh Seigneur mon roi et mon Dieu, Yahweh, je pardonne aussi à celui qui a utilisé de la séduction pour m'attirer vers lui. Je pardonne aussi à celui qui a utilisé de la tromperie, il a utilisé des mensonges, des astuces, il a utilisé des manières hostiles, de la manipulation, il a utilisé des fétiches. Oh Seigneur, oh Père, il a utilisé les fétiches. Il a utilisé les fétiches. Il a utilisé les fétiches pour que je vienne vers lui. Père, oh mon roi, mon Seigneur, pardonne papa. Je lui pardonne de cela. Mon roi et mon Dieu. Merci éternel, mon créateur. Tous ces moments malhonnêtes pour que j'aille vers lui. Seigneur, je te demande pardon. Mais je pardonne à la personne. Au nom de Jésus. Merci éternel. Nous allons demander la guérison. Parce qu'après le pardon, il y a la guérison. Amen. Nous allons dire, Seigneur, je demande la guérison des souvenirs. Amen. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu ne parviens pas à se débarrasser de la personne. Parce que tu as toujours des souvenirs. Hein? Et quand on crée des liens de l'âme, on veut que les souvenirs ne disparaissent pas. Hein? Tu es ici, là, mais quand l'Afrique appelle, tu te souviens seulement des bienfaits que la personne a fait pour toi. Hein? Ah, le cœur bat vite. Hein? Le cœur bat vite. Ou ton ex, hein? Tu te souviens des bons moments passés ensemble là, tu lâches prise. Il cherche toujours à garder les souvenirs. Hein? Ok? Ah. Ou ton père, ou ta mère, ou ta soeur. Si ton père t'avait aidé, c'est son obligation. C'est obligé, non? C'est son devoir. Hein? Si ta mère t'avait aidé. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, faites tout pour faire grandir votre propre enfant. Élevez vos propres enfants vous-même. Difficulté ou pas, faites l'effort. Hein? N'ayez pas l'habitude de prendre vos enfants, aller laisser chez ton oncle, chez ta cousine, c'est ton... Non, c'est pas bon. Fais-le seul. Souffrez avec lui ensemble. Amen. Donc, tu vas demander la guérison. Seigneur, guéris mon cœur de tous les anciens souvenirs. Hein? Des souvenirs de toutes les circonstances qui ont conduit à l'attachement à cette personne. Hein? Père, je te demande de guérir mon cœur des souvenirs, de tous les souvenirs, des circonstances. Ok? Parce que tu te souviens toujours des circonstances qui t'ont fait attacher à la personne. Qui te guérissent de ces souvenirs. Et que ces souvenirs-là se disparaissent dans ta vie. Parce que c'est à travers ces souvenirs-là que tu ne parviens pas à se débarrasser de la personne. Ok? Prions le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, je demande la guérison, papa, des souvenirs. Je demande la guérison des souvenirs. Oh Seigneur, mon Dieu, de toutes les circonstances qui ont conduit à l'attachement de mon âme à la personne. Éternel, de bons souvenirs. Éternel, qui m'ont fait attacher à la personne. Les souvenirs, soient effacés de ma mémoire par le sang de Jésus. J'efface tous ces bons souvenirs que je passais avec la personne, qui fait que je sois lié à lui encore, à ce mauvais lien satanique de l'âme. Mon roi, mon Dieu, que les souvenirs disparaissent de ma mémoire, que les souvenirs disparaissent de la mémoire de mes frères et sœurs, les souvenirs disparaissent de la mémoire de mes sœurs, de la mémoire de mes frères. C'est mauvais, les bons souvenirs par lesquels nos frères et sœurs sont attachés à l'âme disparaissent au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Tout soit effacé, tout ce qui les attachait, oh Seigneur, à l'âme de cette personne. Les souvenirs, que la guérison des souvenirs, ces souvenirs disparaissent. Les circonstances de ces souvenirs disparaissent de leur mémoire, effacées dans la mémoire physique et spirituelle de nos frères. Au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Il va dire, si une partie de mon âme, si une partie de l'âme de la personne à laquelle j'étais lié a été ancrée en moi, ok, et qui influence encore ma vie, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que parfois l'homme ne te donne pas tout, mais c'est une partie de lui que toi tu possèdes. C'est ça, hein? Oui.
il y a une certaine particularité qui est là que tu aimes. Hein? Il y a une certaine particularité que tu aimes, mais tu es ancré, tu es attaché à ça. Hein? Tu as une certaine particularité. Regarde par exemple, nous sommes ici, en Afrique là-bas on t'appelle, ah l'enfant de ta fille, de la fille de ta grande sœur, tes chers. Tu ne la connais pas? Hein? Tu vas te souvenir seulement des bienfaits de sa mère. Hein? C'est à travers ça que c'est une partie. Donc nous disons, Seigneur, si une partie de l'âme de la personne avec qui j'étais lié est encore à moi, qu'il soit consumé par le feu du Seigneur. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si une partie de l'âme de la personne à laquelle j'étais lié, le Seigneur a été ancré à mon âme. Oh Seigneur, et qui influençait ma volonté, qui influençait ma vie, soit consumé par le feu. Soit consumé par le feu. Je coupe ces liens de l'âme. Ces liens de l'âme soient consumés. Il passe de la personne. Oh Seigneur, j'étais ancré à moi. Soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom glorieux de Jésus. Sois consumé. Éternel, mon Seigneur, je consume par le feu. C'est une partie de la personne à qui j'avais été lié. Oh Seigneur, mon Seigneur, qui influençait ma volonté, qui influençait ma volonté, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, qui influençait mes sentiments, qui influençait ma volonté, soit consumé. Je prends les marques de l'Éternel, je brise les liens de l'âme, qui attachait mes soeurs, qui attachait mes frères dans ce ministère, qui les mettait à la proie de la servitude de ces hommes et de ces femmes, malveillants, diaboliques et sataniques, soit consumés, soit brisés, car la parole de Dieu, c'est un marteau. Je brise, je détruis, je sépare mes frères et sœurs, je les sépare des Seigneur, quel que soit le statut, oh Seigneur, qu'ils ont reçu, quel que soit le au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sœurs, on doit respecter leur sacrifice. On doit arrêter. Nous allons remercier le Seigneur. Amen. Ok?